allons voir dans ce tutoriel comment paramétrer une page d'accueil Chamilo avec l'extension Chamilo Boost. Alors l'extension Chamilo Boost permet d'afficher une page d'accueil dynamique pour naviguer facilement et rapidement dans les contenus de votre plateforme Chamilo. Donc cette page elle affiche différentes tuiles. On a des tuiles vidéo qui permettent donc d'afficher sur la page d'accueil une vidéo de présentation de votre plateforme. On a aussi des tuiles contenu et des tuiles de cours qui vont donc nous permettre d'accéder à l'espace de cours et un résumé de celui-ci avec les différentes progressions et outils qui sont disponibles. On a également une tuile statistique qui permet d'avoir une visibilité de notre progression rapide directement sur la page d'accueil. Alors pour paramétrer cette page d'accueil, on peut utiliser donc en mode administrateur en bas à gauche l'outil paramètres. Donc l'outil paramètres va nous permettre de définir les tuiles qui vont être utilisées sur la page d'accueil et leur comportement. Donc en vert ici, on a le mode non connecté. Le mode connecté, non connecté, ça va être pour les personnes qui visitent pour la première fois votre plateforme de formation. Et l'idée, c'est de leur donner envie à travers des tuiles qui vont présenter les différents parcours et les différentes informations de votre plateforme. Donc on voit ici que le mode non connecté en aperçu, ce sera sur fond vert. Si je clique sur le bouton offline, je me retrouve en mode online et là on voit qu'on a les tuiles qui vont être affichées une fois que l'utilisateur sera connecté. On voit qu'on a des tuiles qui reviennent, qui sont également présentes en mode connecté et non connecté. On voit également ici qu'on a une tuile qui s'appelle Cours Space. C'est ici que vient s'insérer les cours sous forme de tuiles dans cet espace. Pour ajouter une nouvelle tuile, on va utiliser donc le bouton plus qui se trouve ici. Donc la première chose quand on va paramétrer une tuile, c'est de choisir le type de carte. Donc on a les cartes cours, les cartes vidéo, les cartes statistiques et les cartes contenu. Par exemple, si je choisis la carte vidéo, je vais pouvoir lui donner un titre qui va être par exemple présentation, un sous-titre qui va dire qu'est-ce qui va se passer si je clique sur le bouton, donc ici ça va être voir la vidéo. On voit que l'aperçu de la tuile se remplit automatiquement. Je vais pouvoir choisir une image pour décorer la tuile. La position de la tuile, donc c'est sa position de 0 à 100. Donc si je mets 0, elle sera au début. Si je mets à 6, ça sera à la fin. Et ici, on voit qu'on a la visibilité de la carte. Donc ça va être trois possibilités. Visible seulement quand la personne n'est pas connectée, visible seulement quand la personne est connectée, ou visible dans tous les cas. Donc là, on va choisir dans tous les cas. Et ici, on va mettre l'adresse ou l'URL de notre vidéo YouTube. Donc je vais simplement copier une adresse YouTube et on voit que l'aperçu va se mettre en route en haut. J'enregistre ma tuile. Et là, on voit ici que j'ai une tuile présentation qui sera présente donc pour les personnes non connectées. Elle sera également présente pour les personnes connectées. Donc là, si je reviens sur ma page d'accueil, je vois que j'ai bien une tuile présentation qui va donc lancer ma vidéo de manière automatique. De la même manière, donc sur la page d'accueil, j'ai un accès aux cours. Par exemple ici, le cours Soft Skills. Je vais avoir un résumé donc des parcours, des grains
de mon parcours de formation et aussi un résumé des tests s'il y a des tests. On voit également ici qu'il y a une tuile compétences qui apparaît régulièrement sur Chamilo Boost. Donc cette tuile compétences permet d'afficher l'arbre de compétences avec les objectifs de formation actuels de l'apprenant. Il est possible dans les paramètres de modifier le nom, le titre qui est affiché donc sur la page d'accueil, les logos qui sont présents en haut et au milieu de la page d'accueil, et on peut également rajouter du code pour par exemple afficher un chat live Facebook ou un chat extérieur ou un service extérieur. Et on peut également rajouter donc du code de style pour paramétrer les couleurs et la forme des boutons. Je vous invite à faire des tests, à rajouter des tuiles avec différentes images, différentes vidéos, différents contenus pour voir comment réagit la page d'accueil et la paramétrer à votre envie.